Radio G. www.radio-g.fr. Solidarité, environnement, humanité, partage, culture, art, découverte, science, musique, territoire, entraide, bénévolat, cohésion, santé, sport, rencontre, à l'assaut. Un mercredi sur deux à 13h, découvrez À l'assaut, l'émission qui dresse le portrait des associations locales sur le 101.5 FM de Radio G. Retrouvez-nous également sur le site www.radio-g.fr. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous sur le 101.5 FM de Radio G et le radio-g.fr pour cette nouvelle rubrique À l'assaut. Et juste avant de démarrer cette rubrique, je vais faire un petit aparté. Je vais simplement dire bon anniversaire Radio G pour les 35 ans de vie et longue vie encore à cette radio. Aux commandes, notre ami Jean. Et comme invité, alors c'est une histoire un peu folle, donc je vais modifier un petit peu la présentation de la rubrique que l'on fait d'habitude. Parce que c'est une rencontre qui s'est passée de façon complètement fortuite et qui a bouleversé un petit peu le programme. J'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière deux jeunes fous, disons-le. Je les ai traités comme tels. Pour une simple raison qu'on va vous expliquer tout au long de cette émission. En tous les cas, une chose est certaine. Un dicton disait « l'informatique mène à tout, pourvu qu'on en sorte ». Et là, ce midi, vous allez avoir un exemple concret. Ce dicton est « on ne peut plus vrai ». Eh bien écoute, je vais laisser cet invité se présenter. Bonjour, je m'appelle Kylian. Voilà, je vais partir voyager avec un ami en Malaisie à vélo. On va essayer de traverser l'Asie du Sud-Est. Là, donc par rapport à moi, tout récemment, donc, je vais partir au Maroc à la COP22. Alors, on va faire le descriptif de tout ça. Kylian, donc bienvenue sur les ondes de Radio G, bien entendu. L'histoire est un peu folle, d'autant plus effectivement que ce sont deux personnes qui ont 20 ans. Et j'avoue honnêtement que faire le tour de l'Asie en vélo à 20 ans, je ne l'ai jamais vu et je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion pour venir vous faire présenter votre projet, qui se passe par le biais effectivement d'une association que l'on va citer tout à l'heure parce que la phonétique est un peu particulière. Donc c'est l'association On the Green Road. Alors quel est le but et le fondamental de cette association ? Donc alors c'est deux cousins qui sont partis après leurs études voyager à travers le monde à vélo. Ils ont fait 18 000 km et de ça ils en ont tiré un film qui est basé sur l'écologie, un peu montrer aux gens ce qui se passe à travers le monde. Donc maintenant, ils organisent des projections, des débats, ils font des expositions. Donc maintenant, ils sont 5 dans l'association et ils essaient de faire des projections à l'étranger. Là, il y a quelques projets qui vont se créer. Ils vont repartir en Amérique du Sud pour faire un deuxième film. Et donc nous, on va essayer de travailler un peu avec eux. Super, donc 5 membres, une association toute jeune en fait, purement et simplement, et donc vous allez servir quelque part de colporteur à leur production cinématographique, si j'ai bien compris. Oui, car ils ont tourné leur film aussi en Asie, ils ont fait une partie en Asie, et donc nous allons aller là-bas et on aura la chance de pouvoir projeter le film qui a été tourné là-bas et derrière essayer de créer des débats. D'accord. Alors pourquoi, à 20 ans, on décide tout d'un coup de prendre son vélo et d'aller faire le tour de l'Asie ? Il faut qu'on m'explique. Alors déjà, donc Virgile, lui, c'est une personne, après le bac, il est parti en Australie 1 an tout seul, comme ça, il a eu son bac, il est parti. Moi, j'ai plus suivi un parcours un peu plus banal, on va dire. J'ai eu mon bac, je suis allé en DUT informatique sur Nantes. Et du coup, la deuxième année, donc après le voyage en Australie de Virgile, il est revenu sur Nantes, il a commencé la fac, on était en colocation, truc banal. Et il y a un moment où on se dit, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un petit truc ensemble ? Et ça prend d'ampleur de comment on va partir, où est-ce qu'on va partir, combien de temps. Et on en est aujourd'hui où on part bientôt. Bon, moi j'avoue qu'à mon âge quelque peu avancé, quand j'ai envie de faire un petit projet, je prends une voiture et je fais le tour de la France ou de la Bretagne, accessoirement. Donc ce choix, alors effectivement... aujourd'hui, parce qu'on parle de Virgile, donc c'est effectivement ton binôme avec lequel tu vas partir sur les routes de l'Asie. Vous êtes vraiment très soudés tous les deux. Je pense que tu as également un gros soutien de la part de ta maman qui s'appelle Florence. On peut lui faire un petit coucou en passant. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas peur
de partir comme ça à vélo, faire le tour de l'Asie? Non, parce qu'on s'est quand même entraîné, on a rencontré beaucoup de personnes qui ont fait ça. On a fait on est allé au festival ABM qui est sur Paris où il y a beaucoup de voyageurs, donc on a eu beaucoup d'expérience, on a eu Alors, la chance de parler avec eux. ABM, casse donc. C'est une association au bout du monde, mais j'avoue que je ne connais pas trop en fait. Ça s'est fait par hasard, pareil sur Facebook, une rencontre, on a parlé, elle m'a dit bah tiens, il y a un festival sur Paris. Et avec Virgile, on s'est dit tiens, bah nous on veut traverser la France à vélo pour s'entraîner. Donc on l'a fait et on a commencé par ce festival, donc c'était génial en fait. On a rencontré plein de voyageurs, des gens qui ont fait des choses bien plus impressionnantes que nous. Et donc après on est parti sur les routes de France pendant 15 jours. Donc après, est-ce qu'on a peur de quelque chose? Pas énormément, parce qu'on est préparé, c'est plutôt des choses qu'on n'attend pas, où on sait qu'il y a des moments qui seront durs, mais on s'est préparé au maximum en fait. Je vais reprendre mon terme, vous êtes quelque peu fou, mais pas inconscient. Voilà, c'est parce on que peut pas être inconscient, parce que c'est quand vous même êtes, dangereux, il y a des risques, mais il faut en être conscient. Bien sûr, mais le choix quand même conséquent à 20 ans est quand même tout à fait marginal, disons-le, quoi. Donc, qui mérite d'autant plus le fait d'être signalé et expliqué, quoi. Alors, quelles sont les grandes lignes un petit peu de ce voyage? Alors, bah justement, donc Virgile, c'est la personne qui va pas trop prévoir les choses. Moi, je suis plutôt la personne qui va prévoir le plus de choses. Et donc on a réussi à faire un mix de tout ça où on prévoit un petit peu, donc on sait qu'on arrivera en Malaisie, on sait qu'on va voyager à vélo, mais après ce qu'on va faire là-bas, combien de temps on va y rester, on n'en sait rien. On a pris notre billet aller, on a notre vélo avec nous, donc on a notre transport, on a un panneau solaire, donc on a notre électricité, on a une paille pour filtrer l'eau, donc on a notre eau. Maintenant, il ne reste plus qu'à voyager. Alors voilà, est-ce qu'on peut revenir justement sur les équipements? Parce que là, tu faisais allusion effectivement à un système de planche, donc tu as visiblement quelqu'un dans ta famille très créatif et inventif qui te permet d'avoir un aménagement spécifique. Tout à fait. Alors est-ce qu'on peut détailler en quelques mots cet équipement? En gros, on a choisi un vélo qui est un bon équipement quand même de base. On a modifié les freins, voilà, c'est tout souci technique. Et on a mis une planche à l'arrière pour pouvoir poser notre sac à dos. Et c'est l'avantage par rapport aux sacoches que nous, on peut poser notre vélo quelque part, faire une rando d'une semaine, 2 semaines et revenir prendre les vélos et continuer. Après, donc, on a un panneau solaire pour l'électricité. On voulait quand même assez être autonome. Et il y a l'eau, donc on a la paille. Mais après, on n'a pas tant d'équipement que ça. C'est vraiment... on a les choses de base, en fait. Quelques vêtements et... Puis après, on trouvera toujours là-bas, ils vivent comme chez nous, donc si on a oublié quelque chose, si on a besoin de quelque chose, on pourra tout le temps acheter là-bas. Alors, avec vous, on ne peut pas parler d'échappatoire ni de fuite en avant, parce que vous êtes très précis dans vos démarches, dans votre route, en fait, que vous êtes tracée. Est-ce que vous attendez à des choses particulières, ou est-ce que c'est une découverte la plus absolue? Moi, je suis déjà allé en Thaïlande 15 jours. À vélo, toujours? Non, je suis parti avec ma mère il y a 4-5 ans, on avait fait un voyage en Thaïlande. Virgile, lui, il est parti, je crois que c'est une semaine en Malaisie, comme ça, pareil, en voyage. Donc, on sait à peu près à quoi ressemble l'Asie du Sud-Est, mais après, à quoi s'attendre, non, on ne sait pas. Et c'est ça, en fait, qui est bien, c'est qu'on va arriver dans un endroit où on va être dépaysé. C'est ça, en fait, qu'on attend. Alors, ça requiert une certaine organisation. Se renseigner d'abord sur effectivement la façon de vivre de cette région, du monde, des lois particulières. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Est-ce que vous êtes préparé et comment? Par exemple, là, je pense, moi, ça me fait penser au visa, parce que c'est ça qui va être le plus embêtant, en fait, parce qu'on ne pourra pas régler ça. Et là, on se renseigne, on demande à des gens qui sont déjà partis là-bas, mais oui, on s'est quand même bien renseigné, ça fait quand même 10 mois qu'on prépare ce projet, donc on a eu le temps de voir les problèmes qu'ont eu les autres, pouvoir s'adapter, et il y a des problèmes qu'on ne peut pas s'adapter, qu'on aura et qu'on ne sait même pas, donc ça sera justement réussir à s'adapter à toutes les situations. Alors, il y a effectivement la problématique médicale aussi, donc ça nécessite quel vaccin, on se prépare à quoi dans ce cas de figure? Et là, c'est tout simple. En fait, on va au centre de vaccination et puis on explique notre projet et ils nous ont dit, voilà, vous avez l'hépatite A, typhoïde, enfin, tous les vaccins. Et là, on se pose pas trop la question du est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. C'est quand même assez dangereux, donc on a fait les vaccins nécessaires. Quelle est la plus grande peur que vous ayez avant de partir? Moi, personnellement,
Je pense que ça serait de voir, admettons, une personne mourir devant moi parce qu'il y a des voyageurs qui sont déjà partis là-bas qui m'ont dit que ça leur est arrivé. Et on peut pas trop s'attendre à ça parce que c'est pas une chose qu'on vit tous les jours dans notre vie quotidienne. Après, les autres peurs, j'en ai pas, mais à mon avis, ce sera vraiment celle-là où je sais pas comment est-ce que je réagirais et il faudra gérer ça. Donc heureusement, on est deux. C'est l'avantage d'être à deux pour ce voyage, c'est qu'on pourra s'aider mutuellement. Que si on était tout seul, ce serait pas pareil. Bon, je pense que ça, effectivement, ça nécessite une ouverture d'esprit quand même relativement importante. Quelle est l'origine de cette ouverture d'esprit? Parce qu'à 20 ans, c'est loin d'être commun. Bah, c'est tout notre environnement qui fait que depuis jeune, on a eu la chance d'avoir des personnes très ouvertes autour de nous. Et du coup, c'est pas dans nos gènes, mais c'est toutes les choses qu'on fait, des rencontres. On a eu des rencontres exceptionnelles chacun de notre côté. Virgile est parti voyager, moi j'ai rencontré des personnes exceptionnelles aussi de mon côté. Notre famille aussi, notre famille est très ouverte. Et du coup, c'est un peu tout ce mix-là qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à être assez ouvert. J'avoue avoir été quelque peu époustouflé, effectivement, vous rencontrer, que ce soit toi, Virgile et notre ami Yanis ici présent, mais qui ne daigne pas parler, mais on ne désespère pas. Là, je suis épaté de votre maturité, en même temps de votre lucidité et surtout de votre indépendance d'esprit et de vie. Là, est-ce que vous n'avez pas peur à un moment donné de dire, je suis parti en Asie, je vais où l'année prochaine? Non, parce qu'on peut s'adapter à différentes situations. Et justement, c'est ça qu'on apprend dans le voyage. C'est apprendre à se débrouiller soi-même. Une fois qu'on sait se débrouiller tout seul en Asie, on arrivera à se débrouiller tout seul en France, quoi. Enfin, il y a quand même des racines, quand même, parce que tu nous faisais tout à l'heure l'information comme par laquelle tu partais à la COP 22 au Maroc, dès demain. Pour revenir et repartir aussitôt pour l'Asie à vélo, je suis quelque peu envieux, j'avoue, disons-le. C'est les opportunités qui s'offrent et là c'est vraiment une chance inouïe. Ça c'est un projet que je connais même pas l'envers du décor. Je sais que je pars au Maroc avec la COP 22, pour aller à la COP 22 en voiture électrique. Après je sais pas, je connais même pas toutes les personnes qui seront avec nous. Alors malheureusement le temps passe très très vite, donc on ne va pas pouvoir s'attarder dans effectivement la problématique détail, disons-le. Est-ce qu'il y a des moments forts, enfin des éléments forts que tu veux communiquer justement avant de partir? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des informations particulières que l'on doit retenir? Parce que j'espère effectivement qu'on pourra vous suivre de façon régulière. Ouais, du coup. Et vous recevoir aussi à votre retour, parce que ça me paraît très sympa. Il n'y a pas de souci. Du coup, on pourra nous suivre sur la page Facebook de On the Green Road. Alors, est-ce qu'on peut épeler, parce que la maîtrise de l'anglais n'est pas nécessairement un acquis. C'est sur la route verte en anglais, du coup, On the Green Road. Et donc on pourra nous suivre sur cette page-là et on leur enverra des textes, des images, et ils publieront des publications pour nous. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que n'importe quel âge, n'importe qui peut partir voyager et c'est ouvert à tout le monde. J'ai vu une personne de 63 ans qui est partie à vélo comme ça en Asie pour la première fois. Là, en voyage, j'ai rencontré un garçon de 9 ans qui a fait le tour de la France à vélo avec son père. Ils ont fait 4000 km. Tout le monde en est capable, on n'est pas plus fort physiquement que les autres, faut juste se lancer. En tous les cas, merci de cette belle leçon de vie, parce que j'avoue que c'était suffisamment important pour que l'on vous reçoive effectivement sur nos ondes. Alors, juste un petit appel, ceux qui souhaiteraient effectivement vous soutenir, vous faites accessoirement appel à quelques dons si besoin. Donc, toujours sur ce site On the Green Road, c'est ça, je l'ai bien prononcé. En tous les cas, vraiment très très bonne route à vous, vraiment passez tout le bonjour de Radio G à l'ensemble des gens que vous verrez dans ce pays d'Asie merveilleux. Et surtout, revenez-nous en pleine forme, revenez-nous de donner un petit peu votre expérience de vie, les films que vous allez tourner également. Voilà, parce que franchement, on a envie de vous suivre sur nos ondes. Merci beaucoup. Alors, en tous les cas, merci d'être venu. Je souhaite juste une dernière fois 35 ans Radio G, c'est formidable.
Bon anniversaire Radio G, merci à Jean d'être aux commandes encore ce midi. Et en tous les cas, on vous donne rendez-vous demain à J Angers Connecté 12 Place Saint-Bac pour fêter tous ensemble les 35 ans de Radio G sur Angers. Donc soyez présents, tous les animateurs vous attendent sur les ondes de cette radio à J Angers Connecté Angers. Bon appétit à tous.